Je vous retrouve cette semaine dans votre rubrique numérique avec évidemment Stéphane Corr qui est avec moi. Comment ça va ? Ça va bien, oui, et vous-même ? Je me porte toujours à merveille. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet intéressant, c'est le consentement numérique après une séparation. Voilà, et pour en parler, finalement, on va remonter dans le temps, Back to the Future, et donc avec un article qui était publié dans Playboy, dans le numéro de mars 1998, avec une question d'un lecteur qui disait justement, est-ce que je dois effacer ou supprimer les contenus intimes que mon ex m'avait envoyés. Et quelle était la réponse à cette époque-là ? Est-ce que ça a changé ? Justement, la réponse était intelligente à cette époque-là. Oui, vous devez les supprimer. Donc, on ne fait pas une collection finalement des contenus intimes qui nous ont été transmis par nos ex. Pourquoi ? Parce que pour une première raison qui est une raison hyper importante, c'est que la séparation, la rupture, revient à un retrait du consentement. Donc ce retrait de consentement s'applique aussi au contenu numérique intime. C'est-à-dire de manière, on va dire, évidente, il y a une prolongation entre le corps, l'humain et la personne et les contenus qui sont référents à cette intimité qui est liée à cette personne-là. Mais au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'on agit encore comme ça ? J'ai par exemple des connaissances qui se sont séparées il n'y a pas si longtemps que ça, et pourtant, à l'intérieur, ils ont encore des souvenirs de leur ex-copine, de leur relation, pas forcément des photos intimes, mais des photos avec. Oui, c'est-à-dire que le problème n'est pas simplement qu'on a des contenus sur lesquels on n'a plus le consentement de la personne pour y accéder, qui sont des contenus de nature intime, donc la personne a tout à fait le droit de ne plus vouloir que finalement des tiers avec lesquels on n'a plus de relation y accèdent, donc ça c'est évident, mais il y a aussi le fait qu'on peut perdre son périphérique, on peut se faire pirater, il peut y arriver tout un nombre d'accidents numériques, en fin de compte, par lesquels ces contenus pourraient se retrouver quelque part sur Internet ou dans les mains d'autres personnes encore. Et donc, avec un risque pour la personne qui est concernée par ces contenus de se retrouver victime d'une publication qui peut devenir éventuellement aussi, dans le pire des cas, publique. C'est quelque chose qui peut arriver en étant en couple également. On va dire que la différence, c'est qu'il y a un consentement, donc la personne est prête à perdre ses photos si le petit copain ou la petite copine se fait voler son téléphone à ce moment-là. Alors, quand on est en couple et qu'il y a un consentement explicite, donc pas de chantage, pas de « ouais, si tu m'aimes vraiment, tu vas le faire », ça c'est un chantage et c'est pas un consentement. Quand il y a un consentement explicite, oui, il y a toujours le risque qu'on perde le contrôle des contenus. Donc, il n'y a pas un problème moral dans le fait de s'échanger les contenus à caractère intime, mais il y a quand même un risque et qui est multiple au niveau technique de perdre le contrôle des contenus. Il y a aussi le risque d'être victime de ce qu'on appelle du revenge porn, donc c'est-à-dire que quelqu'un diffuse de manière non consentie des contenus suite à une rupture ou pour faire du mal à l'autre personne, ce qui est puni par la loi entre 1 et 3 ans de prison en fonction du contexte et du cas. Et on peut aussi, bien sûr, se faire pirater un compte sur lequel on a des contenus. Bref, il peut y arriver tout un ensemble de ces accidents numériques par lesquels, en tout cas, on peut perdre le contrôle des contenus. Eh bien, merci beaucoup, Stéphane Corr. On va se retrouver la semaine prochaine pour une prochaine rubrique numérique. Belle semaine. Merci.